Mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue en 2023. Et sachant que 2023 commence très bien, très bien même, on va faire une petite tier list pour se détendre un peu, hein, parce que franchement là, on en a vraiment besoin de cette tier list, car cette tier list, c'est la phase 4 du MCU, et c'est la phase la plus importante, car c'est la phase qui a amené les séries et des films assez intéressants, et on a vraiment besoin de se détendre en faisant cette tier list. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si vous aimez, car en 2023, il y a beaucoup de trucs qui nous attendent au niveau du cinéma, du jeu vidéo, des séries, mais je vous en dis pas plus, on va pouvoir commencer la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, alors comme vous voyez, je suis sur tier list maker, hein, c'est le truc pour faire les tier list. Du coup, nous avons la phase 4 du MCU, et on va commencer par la première chose qui est sortie de la phase 4 de ce MCU, c'est la série WandaVision. Alors, la phase 4 du MCU, maintenant, ça y est, on a enfin des séries, mais pour le meilleur et pour le pire. La série WandaVision, j'ai bien aimé, parce qu'elle reprend le principe des sitcoms. Donc, ouais, franchement, la série WandaVision, elle irait là. J'aime bien en plus parce que chaque épisode raconte vraiment une histoire en rapport avec aussi la série qui lui inspire. Et en plus, dans l'avant-dernier épisode, ça s'inspire de Malcolm. Donc, si vous aimez Malcolm, vous allez forcément aimer cette série. Mais en vrai, WandaVision est super intéressant. Ça ramène beaucoup de personnages. Et ça donne beaucoup d'envie pour la suite. Et c'est très bon. Ensuite, normalement, la deuxième série qui est sortie, c'est donc, après WandaVision, nous avons la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Donc du coup, maintenant que Steve Rogers a pris sa retraite, on se retrouve avec Sam Wilson et Bucky Barnes, qui sont le Soldat de l'Hiver et le Falcon. Et tous deux doivent se battre contre une organisation pour définir qui est vraiment le nouveau Captain America. Donc en vrai, c'est une super série, on l'a adoré avec mon père. Moi, je l'ai bien kiffé aussi. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Après, par exemple, on revoit le baron Zeno. Donc peut-être un futur pour les méchants au sein de Marvel. En vrai, rien d'autre à dire là-dessus. Mais sinon, du coup, on a un nouveau Captain America. Du coup, c'est Sam. Et Bucky qui reprend son rôle. Normal, tout va bien. Donc, pour moi, elle va aussi en excellent. Voilà. J'ai bien aimé. C'était très divertissant. Ensuite, mesdames et messieurs, là, on va arriver sur quelque chose de très important. On est encore sur une série, mais cette fois-ci, on est sur la série Loki. Donc, la série Loki qui prend en fait les aventures pas de notre Loki à nous, à la fin de au début d'Infinity War et Ragnarok. C'est le Loki qui en fait qui s'est libéré dans Endgame à cause de l'équipe d'Iron Man et Ant-Man. Et du coup, en fait, on suit l'univers parallèle de ce Loki-là, qui vont nous présenter le TVA, qui sont les personnes qui gèrent la chronologie dans l'univers. C'est la première fois aussi qu'on voit Kang qui est du coup le nouveau méchant de cette saga. C'est la saga du multivers, parce qu'avant on était en saga de l'infini avec Thanos. Là on est dans la saga du multivers, et c'est la première fois qu'on voit le nouveau méchant du coup, qui est donc Kang, qu'on voit à la fin de la saison 1. D'ailleurs la saison 2 il va sortir cette année. Et pour moi Loki, franchement, excellent aussi. Elle va même au-dessus de ça. Même je pense que dans l'ordre, voilà, je mettrai ça comme ça. Ouais, c'est plutôt bien. Loki, vraiment excellent, je vous la conseille. En plus, du coup, elle va devenir importante à regarder. Loki, avec Ant-Man et la guêpe Quantumania qui va sortir. Et on passe tout de suite à la défaite. La défaite. Premier film sorti après Endgames et après Spider-Man Far From Home, Black Widow. Comme vous le savez, Black Widow, Natasha Romanoff est mort à la fin, au milieu de Endgames. Et Marvel a décidé de faire un film sur le passage où ça se déroule après Civil War. Sauf que... la grosse catastrophe. C'est dégueulasse. Mais c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Franchement, j'ai détesté ce film. Et il est vraiment pourri. Je comprends même pas pourquoi on a fait ça. En fait, ça introduit juste ça introduit juste deux nouveaux personnages, en fait. C'est la sœur, du coup, de Black Widow et de ses partenaires dans le film, et ça insère pas que ça en fait. D'ailleurs, ça sort qu'on va revoir que dans Hawkeye. Pour l'instant, donc pour moi, Black Widow, ça va là, parce que
juste merde quoi. Merde, voilà, c'est tout. Alors ensuite, je ne l'ai pas vu. Ah, elle est là. What If. What If, première série animée qui est inclue dans le MCU. What If, c'est en fait, ça représente en fait c'est le principe de et si. Donc en fait, pendant plusieurs épisodes, on va suivre par exemple l'histoire de si Carter était devenu Captain America à la place de Steve Rogers. On va avoir et si T'Challa a été pris à la place de Peter Quill dans les Gardiens de la Galaxie, ou si Tony Stark a été sauvé par Killmonger dans le premier Iron Man, ou s'il y avait des zombies qui avaient attaqué l'univers, ou si en fait tous les Avengers étaient morts avant le premier film. Franchement, What If c'est vraiment un excellent. Les derniers épisodes sont incroyables parce que du coup ça nous introduit Ultron, God Ultron qui possède les pierres d'infinité, et franchement What If, excellent. J'adore, je le mettrai comme. J'adore regarder souvent. Un de mes épisodes préférés, c'est avec le Doctor Strange. En fait, si c'était plutôt. S'il avait eu l'accident, mais si en fait c'était. Christine qui était morte. Et que lui, en fait, il a pas perdu l'usage de ses mains. Donc, franchement, très bien. What If, quand même. Ouais, je le mettrai là. J'hésite vraiment entre les deux. Mais sinon, excellent. Excellent What If. Saison 2 aussi prévue cette année. Donc, j'ai hâte. Shang-Chi, il est là. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Premier film avec des personnages asiatiques qui nous parle aussi des personnages orientaux. Shang-Chi, j'ai bien aimé. Shang-Chi, il a eu un gros problème, c'est qu'en plus il a été interdit en Chine, alors qu'en fait le principe c'était que il fasse un carton en Chine, dû au méchant le nom du méchant. Mais franchement, Shang-Chi, bien aimé. En plus, Shang-Chi relie à Captain Marvel et à Doctor Strange. Donc, franchement, bon petit début. Après, ça reste pas un excellent Marvel, mais bon, quand même, un bon Marvel. J'ai adoré le voir, j'ai adoré le regarder en famille. C'était plutôt pas mal. Alors, on va s'attaquer au plus dur, les Éternels. Alors, les Éternels, c'est... Waouh. En vrai, les Gardiens de la Galaxie, quand ils ont été annoncés dans l'MCU, ça a été plutôt pas mal. Le premier film était bon, le deuxième film, moi j'ai pas trop bien aimé. Là, il y a le troisième film qui va sortir. Mais alors, les Éternels, waouh, en fait, on nous présente plus de 9 personnages d'un coup, plus les méchants, plus leur histoire. Les Éternels, waouh, même Tenet est moins compliqué comparé à ça. Les Éternels, en plus, c'est un brouhaha monstrueux. Ça nous présente les Célestes, ça nous présente les Éternels, ça nous fait... En fait, le film fait moins de 3 heures, et ça nous met une patate d'histoire. Franchement, t'as l'impression de vomir un livre. Les Éternels, ouais, c'est... Ouais. Par contre, juste la fin est bien. En plus, à la fin, laisse tomber, on a plus de la moitié de l'équipe qui est morte. J'imagine même pas pour la suite. Les Éternels, à mon avis, ça va aller dans un pourquoi. Ça nous introduit juste les Éternels et les Célestes, mais c'est tout. D'ailleurs, en plus, les Éternels complètement claqués, hein, parce que les méchants, ils ont failli détruire un univers entier, hein, laisse tomber. Allez, c'est parti, c'est dans pourquoi. D'ailleurs, la scène post-crédit, pas bien non plus, on se demande bien pourquoi. On va partir aussi maintenant avec une autre série que j'adore, Hawkeye. Hawkeye qui est sorti pendant les fêtes de fin d'année et qui, pour moi, Hawkeye est une très bonne série. D'ailleurs, gros big up à Jérémy, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus son nom de famille. L'acteur de Hawkeye est actuellement en hospitalisation car il s'est pris sa dameuse sur le corps. Donc j'espère qu'il va pouvoir continuer quand même sa carrière, même avec beaucoup de repos. Et j'espère vraiment le revoir, Hawkeye. Hawkeye, c'était vraiment une très bonne série. En plus, ça a introduit, comme vous le savez, Marvel a racheté, Disney a racheté Marvel juste à l'époque de Avengers. Et du coup, en fait, il y avait un problème, c'est que les séries Netflix, c'était des Marvel, mais en même temps, elles étaient liées. Et en fait, Disney ne pouvait pas les introduire, les personnages, parce que c'était forcément des séries Netflix. Et ils ont racheté les droits. Du coup, maintenant, les séries Netflix sont sur Disney+, donc elles sont plus sur Netflix. Et du coup, on a le pain. On a Kingpin, qui est dans Daredevil, qui est associé. Donc maintenant, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jennifer Jones, Punisher.
maintenant ils peuvent être introduits dans le MCU. D'ailleurs, Daredevil a été introduit, et là on a du coup Kingpin qui fait son big up dans Hawkeye. Donc j'étais très content de le voir. Très bonne série, franchement, je le mettrais dans excellent. Franchement, je le mettrais là. Ouais, franchement, j'ai moins bien aimé que WandaVision. Mais franchement, c'était plutôt pas mal. Hawkeye, j'ai préféré d'ailleurs Hawkeye à Falcon et le Soldat d'hiver. Franchement. Après, c'est votre avis. C'est mon avis, c'est pas le vôtre. D'ailleurs, dites-moi votre avis dans les commentaires. Hein. Du coup, on va passer à la série suivante, ou au film suivant même d'ailleurs. Film suivant, très important, Spider-Man No Way Home, qui est du coup le seul film de Sony dans cette liste. Le seul film de Sony. Alors, le dernier Spider-Man qui a introduit du coup les Sinister Six, mais qui ne sont pas dans notre univers. Là, ça nous fait du coup vraiment présenter le multivers, alors que c'était déjà présenté avec What If et WandaVision. Et du coup, on a eu les deux Spider-Man, on a eu l'homme sale, Docteur Octopus, le bouffon vert. C'était vraiment un film fan service, et aujourd'hui il est top 6 du box-office mondial. Je comprends pourquoi, parce que franchement, No Way Home, très important, très cool. Je l'ai vu 5 fois au total. 2 fois au cinéma, avec la version longue. Je l'ai vu 2 fois à la maison, une fois sur mon téléphone. Et je l'ai eu aussi en VO, donc 6. Après, c'est un très bon film, Marvel. Mais franchement, c'est un trop gros fanservice. Je pense que je le verrai moins de une fois par an. Parce que sinon, après, à la fin, j'en chierai, j'en aurais marre. Franchement, je mettrais un bon Marvel. Mais ouais, bon, au-dessus de Shang-Chi quand même. Parce que Spider-Man est plutôt pas mal. Mais bon, c'est pas un film que je verrai tous les jours. Hein. Franchement, ça m'a un peu cassé les pieds à un moment. Ensuite, du coup, en continuant avec Spider-Man, on va pas continuer avec Spider-Man. On va continuer avec de la merde. Miss Marvel. Alors, Miss Marvel, waouh. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Miss Marvel, du coup, ça introduit Miss Marvel, qui est du coup une super-héroïne qui reprend, hein, qui essaie de devenir, qui est une grande fan de Captain Marvel. Bon, son cringe, c'est une lycéenne comme Peter, et elle est de musulmane, d'origine pakistanaise, et elle habite au New Jersey. Et waouh, l'humour nul à chier, effets spéciaux dégueulasses, histoire bateau, personnage introduit nul. En plus, les méchants, mais en fait, le damage control qui s'occupe en fait de nettoyer les erreurs et d'enquêter sur les super-héros, il cherche Kamala parce qu'elle a fait un accident au début de la série. Sauf qu'en fait, personne ne la reconnaît parce qu'elle est déguisée avec son cosplay de Captain Marvel. Mais les gars, c'est un cosplay, c'est un concours de cosplay. Vous pouvez prendre toutes les personnes qui ont participé au cosplay, vous pouvez frapper à leur toc. Déjà, ils sont en mode apporte un costume, elle a un symbole significatif religieux. Viens, on va fouiller que les lieux de religion. Mec, mais ok, laissez tomber. Donc Miss Marvel, franchement, voilà, merde, voilà. C'est même pas un pourquoi, parce que pourquoi, franchement, pourquoi, ouais, pourquoi pas, serait plutôt un pourquoi pas. Mais bon, voilà, franchement, déçu. On va passer à la suite. La suite, c'est du coup Doctor Strange, Multiverse of Madness. Doctor Strange, je l'attendais beaucoup. Parce qu'en fait, il a été présenté à la fin de No Way Home, et en fait, il reprend juste après Spider-Man. Et du coup, là, on va exploiter le multivers, enfin le vrai multivers. Doctor Strange ne va pas juste faire amener des gens comme dans Spider-Man, là, cette fois-ci, il va vraiment parcourir. Franchement, très bon film. En plus, c'est réalisé par Sam Raimi, qui a réalisé les premiers Spider-Man des années 2000 avec Tobey Maguire. Franchement, Sam Raimi nous a régalé. C'est un mélange entre science-fiction, super-héros, horreur. Franchement, génial. En plus, ça nous introduit les Illuminati, qui est le groupe le plus important de Marvel, parce que c'est les personnes les plus intelligentes de la Terre. Et du coup, ça nous a montré aussi les premiers looks pour les X-Men, les 4 Fantastiques, Black Gold. Franchement, très bon film. Franchement, je le mettrais dans excellent. Voilà, ici. Parfait. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est le premier film que je mets en excellent de cette phase 4. Ensuite, on va passer une autre série que j'aime bien. C'est Moon Knight. Moon Knight, on suit l'histoire de Mark, qui est schizophrène.
Franchement, qui est schizophrène. Et c'est un mercenaire, et alors qu'il cherchait une tombe en Égypte, il s'est fait blesser, et du coup, il obtient les pouvoirs de Khontu, qui est le dieu de la lune en Égypte, et du coup, il devient Moon Knight pour essayer de venger Khontu, le dieu, et pour empêcher les mauvais dieux égyptiens de prendre le pouvoir de la Terre. Franchement, Moon Knight a eu beaucoup de ressemblances avec Batman, les gens m'ont dit sur internet. Franchement, Moon Knight, j'ai bien aimé. En plus, ça montre l'aspect aussi handicap des super-héros, parce que c'est vrai qu'on oublie, mais forcément, les personnes, quand ils sont devenus des super-héros, ils ont eu des problèmes avec aussi. Par exemple, prenons Doctor Strange, il a perdu ses mains au début, hein. On l'oublie parfois, mais en fait, il a perdu la moitié de l'efficacité de ses mains. Spider-Man, du coup, il a perdu son oncle, sa tante, voilà. Iron Man, il a perdu son cœur. Et bah là, dans Moon Knight, en fait, le personnage est schizophrène, donc en fait, il a des changements de personnalité, donc c'est ça son handicap. Mais franchement, Moon Knight, très bon Marvel, un bon Marvel. Franchement, je le mets là. C'est la meilleure série que je mettrais dans un bon Marvel, quand même. Ensuite, on va passer à une catastrophe monumentale. Monumentale. Si vous avez vu mon avis cet été, c'est Thor Love and Thunder. Quatrième film Thor, le vilain petit canard. Pourquoi? C'est même pas un pourquoi, c'est what the fuck. Alors en fait, depuis Thor Ragnarok, ils essaient de faire un peu rire les gens avec Thor, parce que le problème, c'est que les deux premiers films, ils ont fait un bide monumental en termes de box-office. Le personnage de Thor est très compliqué aussi, parce que c'est un gars sérieux, mais qui comprend pas trop les trucs de la Terre. Donc comment le mettre dans des films de super-héros? Le 3 était plutôt pas mal, Ragnarok, j'ai bien aimé. Dans Infinity War, Thor était incroyable, il était un gros big up. Dans Endgame, c'est devenu une grosse blague, et dans Thor Love and Thunder, je l'avais déjà dit cet été. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, putain. Franchement, ici. Voilà, ça nous introduit juste les dieux de grec. Le méchant, le boucher des dieux, Gore, le boucher des dieux, il est tué en un seul épisode. Et du coup, on a juste les héros grecs en fait qui font l'apparition dans le MCU. C'est tout. Voilà. Allez, on change de film, c'est bon, j'en ai assez dit. Cet été. She-Hulk, la série de l'avocate, avec Jennifer Watson. Jennifer Lawrence. Non, Jennifer, juste. Jennifer Walter, oui. Et qui devient She-Hulk parce que c'est son cousin qui lui a donné sa des pouvoirs. Donc on retrouve Daredevil, on retrouve Daredevil, on retrouve le personnage de Hulk, Professeur Hulk aussi. On introduit le fils de Hulk, Skurge. Mais franchement, She-Hulk, à part avec l'épisode avec Daredevil, et le dernier épisode qui a un what the fuck incroyable, She-Hulk c'est... pourquoi pas. Mais franchement, voilà quoi. Même les effets spéciaux ils sont dégueulasses, et certains épisodes ils me donnent envie de vomir et de me cacher sous ma couette. À oublier. Alors, du coup, ensuite on va continuer sur la merde, hein. On va prendre... Je s'appelle Groot. À quoi sert ce truc? C'est des mini-aventures en fait de Groot, mais à quoi ça sert? Voilà, 3 minutes par épisode, ça sert à rien. Ensuite, on va passer au dernier film. Avant-dernier film. Ouais, l'autre c'est un terrible film, ouais, d'accord. Le dernier film du MCU, le dernier qui est sorti plus récemment avec les Gardiens de la Galaxie. Black Panther Wakanda Forever. Franchement, Black Panther Wakanda Forever, rien à dire, vous avez vu mon avis. Voilà, ici, excellent, très bon film Wakanda Forever. Introduction de Namor, introduction du coup de l'Atlantis, introduction de Iron Heart, pardon, le nouveau Iron Man, introduction de plein de choses. La scène post-crédit du coup nous fait rappeler que T'Challa a un fils, donc en soi Black Panther n'est pas mort. Et franchement, très bon film, on a adoré, j'en ai même pleuré au début à la fin j'en ai pleuré. Franchement, très bon film. Je vous invite à voir ma vidéo pour la vie. On va passer ensuite, petit film d'Halloween, Werewolf by Night. Werewolf by Night qui nous introduit les chasseurs de monstres et les monstres dans le MCU.
Dans la MCU, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des monstres. Si vous ne le savez pas, normalement, Blade est censé sortir bientôt. Et Blade nous introduit du coup les méchants, des monstres du MCU. Et sauf qu'en fait, Marvel et Disney nous ont décidé de sortir un petit film d'une petite heure pour nous présenter le loup-garou et la chose, ou à moins que ce soit The Thing, ouais, The Things, qui est dans le MCU en fait un monstre qui normalement protège l'arbre du multivers. Et du coup ça nous introduit les monstres dans le MCU. Et franchement c'est une pure tuerie parce que si jamais les monstres sont introduits, Blade arrive, les vampires arrivent, donc peut-être du coup Morbius va arriver dans le MCU. Ce serait peut-être la seule chose qui pourrait le sauver. Du coup les vampires arrivent, les chevaliers arrivent. Tout le monde arrive du coup grâce à ce film là. Werewolf by Night, incroyable, en noir et blanc. J'ai adoré. Je mettrai au même titre que excellent aussi. Franchement, incroyable, j'ai adoré. Et enfin, on va terminer par le festival je sais pas pourquoi. Les Gardiens de la Galaxie, spécial Noël. Franchement, plutôt pas mal. Il se faisait moins d'une heure aussi, très drôle. Ça nous raconte du coup les Gardiens de la Galaxie pendant la fête de Noël, juste avant le troisième film. Franchement, très drôle, ouais. Ça nous montre Cosmo. Cosmo qui a enfin rejoint les Gardiens de la Galaxie, et qu'on avait vu dans le premier film et dans le deuxième film, mais qu'on n'avait jamais vu interagir, et là ça y est, elle interagit enfin avec ce film-là. Franchement, un bon Marvel pour rigoler pour les fêtes. Après, ça mettra pas au fond de... Voilà. Franchement, très bon Marvel à regarder aussi, très marrant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon bah voilà messieurs dames, voici ma tier list du Marvel Cinematic Universe pour la phase 4. Beaucoup de choses à dire, les séries franchement bah ça se voit en majorité. Hein. Les séries qui ont voulu tenter des choses, bah ça se voit, sont en bas. Les films qui ont tenté des choses, ils sont en bas aussi. Donc en fait le seul truc qui a sauvé Marvel, bah c'est les valeurs sûres, hein, franchement, ça se voit. Quand on regarde bien, il n'y a aucun truc de nouveau. Les seuls trucs de nouveau sont du coup Moon Knight et Shang-Chi qui les ont vraiment sauvés. Après tous les trucs un peu nouveaux que Marvel a essayé, bah ça se retrouve dans le bas. Donc la moyenne étant que bah autant rester sur les anciens acteurs plutôt que sur les nouveaux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Car vous le savez, Ant-Man et la Guêpe Quantumania va bientôt sortir. Et ce sera le premier film de la phase 5. Moi je vous dis à bientôt. Salut!